Pour continuer un peu sur cette thématique, sur la partie emploi, il y a une section qui en parle. C'est un sujet qui revient énormément. Il y a une réflexion moi, que je m'étais faite une fois et j'avais publié à ce sujet-là. Ce que je disais, c'était que ces modèles de langage, ils exprimaient quelque chose qui, pour moi, se rapprochait d'un système 1 de la cognition. Et ils n'étaient pas forcément encore au système 2 et que, du point de vue de l'emploi, c'était un peu de cette manière-là qu'on pouvait un peu le réfléchir et se dire que l'IA, au sens large, va évoluer au fur et à mesure vers des modules qui sont capables de reproduire le système 1 de la pensée, et qu'il y avait peut-être une importance du coup à se diriger vers le système 2. Donc avant de parler plus spécifiquement du rapport, j'avais bien envie d'avoir ton opinion là-dessus sur comment... Est-ce que l'IA peut déjà être attachée à certains éléments de la cognition humaine, et si oui, lesquels, et qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur le futur de l'emploi? Donc, les deux parties de la question sont bien liées. Et IA et cognition humaine, oui, alors pendant en fait assez longtemps, j'ai travaillé en neurosciences et en cognition humaine. Donc oui, et particulièrement, moi je suis pas forcément très fan de la dichotomie système 1, système 2, mais par contre, particulièrement sur les systèmes perceptifs, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire qu'il y a des parallèles assez profonds entre, par exemple, de la vision par ordinateur et de la vision humaine. Et des parallèles qui se retrouvent, y compris dans les architectures, les représentations neurales. Il n'y a pas de magie derrière ça, c'est qu'en fait, la vision, ça cherche à résoudre le problème de comprendre des images naturelles. Les images naturelles, ça a des structures très précises et on a des systèmes qui s'adaptent à ces structures. C'est un peu fondamental, ça vient de la structure des images. Donc, on voit des parallèles assez forts. C'est des choses sur lesquelles j'ai travaillé, donc je connais bien, entre le cortex visuel et des architectures neurales. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une grande variabilité dans les architectures neurales, mais il y a quand même des choses qui reviennent. Et ces choses qui reviennent, c'est ces choses qu'on retrouve dans le cortex visuel. C'est le cas pour le cortex visuel, est-ce que c'est le cas pour la compréhension du langage? Alors, j'avoue que je suis moins expert là-dessus, entre autres parce que j'ai décroché, j'ai arrêté de faire des neurosciences au moment où les gens se sont beaucoup intéressés là-dessus. Donc, je ne pourrais pas te répondre. Je sais qu'il y a des gens sur Paris qui pourraient te répondre parfaitement à ça, mais je ne pourrais pas te répondre. Après, pour revenir sur ta question, en gros, où est-ce que l'IA fait des progrès, fait moins de progrès? Effectivement, en IA, j'ai envie de dire de la vie de tous les jours, effectivement, c'est en perceptuel au sens large que l'IA fait des progrès de dingue en ce moment. Et effectivement, en problème de type planification, raisonnement, on n'a pas les mêmes percées. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne seront pas là demain. Mais à l'heure actuelle, on ne les a pas. Ce qui est quand même intéressant, et moi c'est quelque chose que j'apprends au cours des années, c'est la quantité de problèmes qu'on peut résoudre au jour le jour en résolvant du perceptuel très avancé. Le langage, c'est du perceptuel très avancé. Ça m'interpelle. Tu penses qu'on pourrait voir quelque chose de similaire sur la planification se passer ce qu'on a eu sur ChatGPT, dans le sens où technologiquement on avance de manière incrémentale jusqu'à un moment où on franchit un cap où tout le monde se rend compte que maintenant on peut utiliser ce genre de modèle pour quelque chose de complètement nouveau. En tête, j'ai bien sûr en tête les agents ou même la robotique, si on pousse même si je pense qu'il faut d'abord qu'il y ait des agents virtuels avant qu'il y ait des agents physiques. Mais est-ce que tu penses que on pourrait observer une rupture de ce type? Alors bon, déjà, je suis pas compétent dans ce domaine, mais ce que je note, c'est qu'on a une augmentation des investissements absolument monstrueux. C'est-à-dire qu'en termes de temps, on voit qu'il y a des accélérations, mais ces accélérations, elles s'accompagnent d'augmentation des investissements. Donc une augmentation des investissements, ça fait que ça a plus de chances d'avancer. Donc moi, je m'attends à des progrès, il y a des progrès et il y en aura encore. Déjà parce que ces technologies, même si les problèmes sont différents, finissent par s'enrichir. Mais ensuite parce que de toute façon, on a plein de gens qui travaillent là-dessus. Alors après, à savoir si on va avoir une percée comme celle qu'on a eue, je ne sais pas. Et dans le rapport, on dit très clairement, on n'a pas de boule de cristal. Moi, je me méfie si on vient en arrière et qu'on regarde des prédictions, il y en a eu beaucoup de fausses. En fait, il y a eu des promesses qui ne se sont pas réalisées et il y a eu des non-promesses qui se sont réalisées. Donc, difficile. T'en as en tête des promesses qui ne se sont pas réalisées. Il y a 10 ans, quand je prenais un taxi, je disais au chauffeur, c'est quoi, votre plan de carrière, les voitures autonomes, etc. Oui. Parce qu'on disait tous que dans 5 ans, donc il y a 10 ans, on disait que dans 5 ans, on aurait les voitures autonomes. Maintenant, les experts du domaine disent, ça va prendre un petit peu de temps quand même. Voilà, donc ça, c'est un bon exemple de promesse où on s'est trompé. On peut analyser pourquoi on s'est trompé. Et puis, les modèles de langage, on n'avait pas forcément vu. C'est fascinant ce que ça peut faire. Et je crois qu'il y a 10 ans, on en parlait beaucoup moins.
Simplement une question avant de repasser sur le rapport et sur l'emploi. Sur la partie système 1, système 2, c'était quoi la critique que tu avais exactement Je sur trouve que c'est assez dichotomique et je trouve que c'est... Quand je travaille avec des gens de la cognition, il y a quand même beaucoup plus de sujets. Par exemple, des sujets qui sont très importants, des sujets comme les sujets de l'attention au sens large du terme. Où est-ce que je dirige, où est-ce que je donne mes ressources. C'est une grille de lecture intéressante, mais c'est pas la seule. Et si on regarde l'organisation du cortex, du néocortex, autant il y a des organisations cognitives qui se reflètent. On va avoir du moteur, on va avoir du perceptuel, on va avoir, alors effectivement, dans les zones un petit peu plus abstraites, c'est plus difficile d'avoir des CEPA très, très fortes, mais on va avoir du social, on va avoir ce qu'on va appeler du contrôle exécutif, autrement dit, décider de ne pas faire quelque chose ou décider de faire quelque chose. On va avoir bien entendu de l'attention, les systèmes intentionnels, c'est extrêmement important. C'est qu'est-ce que je décide inconsciemment de processer comme information. Et ça a lieu à tous les niveaux, mais dans les niveaux plus abstraits, c'est important. Donc je pense que c'est une grille de lecture intéressante, mais il ne faut pas se limiter à ça. Si on revient sur le rapport, du coup, sur un peu ce qui est recommandé, est-ce que tu peux résumer en quelque sorte sur la position un peu du comité sur la partie emploi et l'intelligence artificielle? Alors, j'ai pas été dans le sous-groupe, mais c'est pas grave. Sur ce que tu as dit avant, donc la grille de lecture qu'on a, c'est une grille de lecture non pas en termes de métier, mais en termes de tâches. C'est-à-dire qu'un métier, c'est généralement fait de beaucoup de tâches différentes. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a certaines des tâches qui vont se transformer, qui vont être absorbées par l'IA. Mais ce qu'on dit surtout, c'est que, au contraire, il faut s'en féliciter, et il faut adapter nos métiers. On va prendre quelque chose que j'aime beaucoup dire, c'est plus moi que le rapport, c'est que on prend le secrétariat. On peut se dire les ordinateurs ont supprimé le boulot de secrétariat. Mais oui, il s'est transformé, c'est-à-dire qu'on a plein de gens qui font du boulot administratif qui ne correspond pas à taper une lettre qu'on nous dicte, ça n'est plus fait, mais qui est quand même très très présent. Donc ce qu'on a vu, c'est que le métier s'appelle différemment, la fonction est toujours présente et ses tâches au jour le jour sont différentes. Donc, ce qu'on pense, c'est que sur beaucoup de métiers, on va en fait avoir un changement des tâches. Donc ça, c'est pour l'évolution des métiers. Après, une question qui revient tout le temps et qui est pertinente, c'est va-t-on vers une grande destruction d'emplois? Et donc, la réponse macro, c'est que au fur et à mesure, donc on a une augmentation de productivité due en fait à l'utilisation d'un outil nouveau qui est ici l'IA, on a une augmentation de la consommation. C'est-à-dire que fondamentalement, on a plus de demandes qui va avec cette augmentation de productivité. On augmente la productivité de chaque individu, donc on pourrait se dire, du coup on a besoin de moins d'individus pour faire la même chose, mais du coup finalement on augmente aussi le besoin au même temps et du coup ça se stabilise. C'est ce que la macroéconomie, y compris empirique, en observant les choses, nous dit. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même un déséquilibre qui pourrait être créé si la productivité possible d'un ensemble d'individus augmente plus vite que la demande? Est-ce que c'est quelque chose qui est imaginable ou pas? Alors, je suis pas macroéconomiste. Ce que je pense, en fait, ma grille de lecture à moi, c'est que l'échange de biens et de services, c'est quelque chose qui s'est toujours reconfiguré. C'est-à-dire, si on revient 200 ans en arrière, les enfants traînaient dans la boue, etc. De nos jours, ils sont à l'école, ils font des choses qui les enrichissent et les développent. Et en fait, on investit une part de notre argent, ce qui collectivement dit on a une division des tâches qui est différente dans ce genre de choses. Les sociétés ne mettent pas leurs sous du tout dans les mêmes choses. Et donc moi, ce que je pense, c'est que quand l'IA de plus en plus s'installer et que la société va réagir en se reconfigurant, en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir des postes de dépenses, mais donc en gros des pans de la société qui vont grandir. Et donc, ça c'est une vision qui est à la fois très macro et qui est long terme. Et ça, encore une fois, c'est ma vision. Je ne crois pas qu'on ait traité de ça dans le rapport. Mais l'histoire nous montre quand même que quelque chose se passe comme ça. Et je refais ici une boucle du coup sur la partie cognition dont on parlait tout à l'heure. Parce que si à un moment donné, je pense que c'est un peu marrant, même quand on prend un peu de recul, des fois j'ai cette réflexion à me dire, il y a eu un moment donné où on est passé du secteur du secondaire au tertiaire. Aujourd'hui, on constate une accélération sur le marché du tertiaire de l'automatisation, où il y a beaucoup de tâches sur le tertiaire lui-même qui commencent à pouvoir s'automatiser. Ce qui du coup fait demander où est-ce qu'on va après le tertiaire, est-ce qu'il y a un nouveau secteur qui se crée? J'ai pas l'impression que ce soit le cas. Et du coup, j'ai l'impression que du coup, ça change un peu les tâches que les personnes vont faire et du coup, potentiellement, et c'est là où ça reboucle avec la discussion qu'on avait juste avant sur quelle tâche cognitive va être demandée. Et donc, est-ce que ça va demander de plus en plus d'études de trouver sa place
sur ce secteur-là? Ou est-ce que il réussira à avoir du travail pour tout le monde sans forcément avec un niveau d'études avec +5 par exemple, pour trouver un emploi sur ce marché-là? Quelque chose que tu dis qui est intéressant, c'est que l'IA est une révolution technologique assez nouvelle parce qu'elle impacte les métiers du tertiaire, ce qui n'a pas trop été le cas historiquement. Et qu'on soit clair, hein, de mon point de vue, c'est l'IA, oui, mais l'IA comme continuité de la révolution numérique. Hein. Et donc toi, tu me dis, en gros, il y a de plus en plus de tâches cognitives qui vont être facilitées par l'IA. Et moi, je voudrais dire, il faudrait qu'on ait une grille de lecture qui n'est pas que cognitive. Nos interactions, elles sont aussi sociales. Et il y a des chances ne sera pas trivialisé par l'IA, c'est beaucoup de services à la personne où on n'a pas besoin que, par exemple, de faire des calculs compliqués. Enfin, plus personne ne vit sa vie en faisant des calculs. Enfin, la plupart des gens ne vivent pas leur vie en faisant des calculs numériques compliqués. Mais j'exagère un petit peu. Mais le service à la personne, il va pas être IA. En tout cas, s'il est IAisé, c'est avec une perte de qualité.